Des 50 otages dépend de ces négociations et du Hamas, bien sûr. L'un d'entre eux, c'est Omri Miran. Il fait partie de la vingtaine d'otages qui seraient toujours en vie. Son père, Dani Miran, est avec nous. Bonsoir, Dani. Ma première question, elle est très simple et compliquée à la fois. Elle est importante, en tout cas. Comment allez-vous ? Ce n'est pas seulement comment est-ce que je vis, la question de savoir qui va rentrer, qui sera le premier, qui sera le deuxième, qui va rentrer. Je ne jalouse pas l'Israélien s'il est Israélien qui devra décider qui va rentrer, qui va pas. Et parmi les familles, c'est aussi une situation, une partie des familles, ils sont allés chercher toutes sortes de documents médicaux, disant que leur fils est plus blessé, plus malade, a d'autres problèmes, en espérant que ça permettra de le libérer avant. Il y en a qui ont dit qu'une partie des otages qui sont rentrés étaient avec leur fils et que leur fils est gravement blessé. Et moi, je pose la question. Et ces otages isolés, qui peut-être sont encore plus gravement blessés, est-ce qu'il ne faut pas les ramener ? Bref, toute cette lutte parmi les familles est totalement superflue. Et j'espère que la décision sera prise sur des critères auxquels je pense. Je pense qu'il faut ramener d'abord et avant tout tous les blessés dont la vie est en danger ou qui ont besoin de soins médicaux immédiats. Ensuite, les suivants doivent être les pères d'enfants. Et à mes yeux, pour les pères, c'est comme les mères qui ont été libérées, parce que aujourd'hui, dans l'éducation des enfants, il n'y a pas de différence entre le père et la mère. Les deux parents élèvent les enfants. Et je vois mes petites filles, combien leur père leur manque, combien elles appellent leur père. Et il y a une semaine, Alma, qui a 2 ans et 2 mois, a demandé à sa maman « Pourquoi papa ne m'emmène pas à l'école ?» Parce que chez nous, les papas aussi emmènent les enfants à l'école. Et elle connaît la photo de son père, mais elle ne connaît pas son père. Et cette image ne pourra jamais accompagner Alma à l'école. Seulement si Omri serait libéré et l'amènerait à l'école. J'attends cette journée enfin. De plus, Roni, à la fin de ce mois, le 31 de ce mois, a son anniversaire. Elle aura 4 ans. Et j'espère de tout cœur qu'Omri sera libéré en vue de cet anniversaire, ou même avant, et qu'il lui préparera sa couronne de fleurs pour son anniversaire, et qu'il lui chantera les chansons d'anniversaire comme il se doit. Dani, vous paraissez optimiste. Les négociations sont pourtant de véritables montagnes russes émotionnelles. La délégation qui rentre, qui revient, qui est rappelée. Comment est-ce que vous réussissez à rester optimiste ? L'autre option est terrible. Ne pas rester optimiste, c'est une option qui n'existe pas chez moi. Parfois, je m'écroule parce que je ne vois pas que ça avance. Je dirais même plus, toutes mes exigences dès le premier jour étaient la libération de tous d'un seul coup. Et si Israël avait défendu ce point de vue dès le premier jour, je suis persuadé que tout serait déjà de retour avec ces accords. Mais on le fait par étapes. Je ne peux qu'accepter ces étapes, malheureusement. Mais je serai heureux de tout accord, de toute libération. Cela me réjouira comme si c'était mon fils. Dani, est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer à ceux qui nous regardent ou à votre fils ? Omri, ou Yaletov. C'est un bon garçon. Il faisait parfois des bêtises. Il s'est libéré de l'armée, il a été étudier le shiatsu. Il a décidé de vivre à Nahal Oz. J'ai respecté sa décision, bien que j'aurais voulu qu'il vienne vivre à Yesod HaMa'ala et qu'il y construise sa maison, mais ça a été sa décision que j'ai respectée. Et 2 mois auparavant, il m'a dit « Papa, pourquoi tu te fais du souci ? Il y a tellement de soldats ici, il y a tellement de moyens. » C'est en fait l'endroit le plus protégé et le plus sécurisé du pays. Et je voudrais te dire, Omri, après tout cela,
Sache que je t'aime. Tu me manques. Je veux te voir ici. Je veux que tu rentres. Je veux t'embrasser. Je veux que tu puisses embrasser Lisha et les filles, la tante Zéhava, tes frères, bref, toute la famille. Tu nous manques énormément. Et aux autres otages, je dis, et à toi, Omri, tenez bon. Le peuple ici se bat et mène un combat énorme pour vous libérer. Il y a des manifestations tous les jours, chaque semaine, dans tout le pays, sur toutes les places, à tous les carrefours, à chaque carrefour, partout où c'est possible, là où c'est possible, devant chaque mairie, on fait des manifestations. Alors le pays est entièrement militant pour cela. Tenez bon.